Nous, présidents de Parlement, en pays ami, cette marque infinie de courtoisie et de cordialité confirme l'excellence des relations profondes entre nos deux peuples. Ces liens solides, tissés à l'aube des indépendances, se sont consolidés à travers l'intégration de nos deux peuples qui, au-delà de leur appartenance commune à l'espace ouest-africain, sont attachés aux idéaux de la paix et de la solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, autorités sénégalaises, demeurons résolument engagés à maintenir cet élan de coopération et consolider les relations d'amitié et fraternelle entre nos deux peuples. Du reste, cette volonté politique a déjà été exprimée puis concrétisée par la visite effectuée ici à Abidjan au tout début de son mandat par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la vision panafricaniste constitue un axe majeur de la politique étrangère du Sénégal. Ceci étant, permettez-moi, Monsieur le Président, d'ouvrir une parenthèse à cet instant de mon discours pour rappeler que la dernière session de la commission mixte s'était tenue les 11 et 12 mars 2014, session au cours de laquelle 16 accords majeurs ont été conclus. Cette osmose témoigne de la longue tradition de relations étroites entre nos deux républiques sœurs. Tradition que le président du Sénégal était venu vivifier lors de sa dernière visite à Abidjan le 7 mai 2024. Une visite couronnée par la suite d'un renforcement du cadre juridique de coopération enrichi de 37 accords. Ce fut une visite mémorable au cours de laquelle il avait particulièrement magnifié les liens historiques qui unissent nos deux peuples et dont les premiers jalons ont été posés par nos pères fondateurs, feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Que cette flamme ardente continue de briller et soit perpétuée au-delà des générations futures, car nous partageons véritablement une unité de destin. Dans cet esprit, nous, présidents de Parlement, devons œuvrer à renforcer la coordination, l'harmonisation législative et l'efficacité de nos actions afin de bâtir une CEDEAO véritablement tournée vers les peuples et répondant pleinement à leurs aspirations.